Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Balado Ose ta carrière de Mentor à plus coaching professionnel. Je m'appelle Isabelle Lefebvre et je suis coach professionnel et je me spécialise en transition de carrière. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui risque de déstabiliser un peu, puis je le fais volontairement parce que parfois il faut déranger pour faire ouvrir les yeux. Le titre de l'épisode, c'est Et si ton CV ne valait rien? Oui, oui, tu as bien entendu. Pas parce que tu n'as pas les compétences, pas parce que ton parcours y est inintéressant, mais parce qu'on a mis trop de pouvoir entre les mains d'un outil qui raconte qu'une infime partie de ton histoire. C'est pas vrai que tout ton parcours, ton expérience tient sur deux pages. Aujourd'hui, je veux qu'on démystifie ça ensemble. Le CV parfait, les mots-clés idéaux, la mise en page, puis tout ce que ça ne dit pas. Je veux te parler davantage de posture, de valeur, de réseau, puis de narration pour raconter ton histoire. De ce qui fait vraiment qu'on t'embauche ou qu'on t'oublie, qu'on te discarte complètement pour d'autres candidats. Parce que dans les dernières années, j'ai vu des dizaines de professionnels qui étaient sincèrement incroyables, mais qui ont été ignorés à cause d'un CV qui était neutre, ennuyant, qui se démarquaient pas assez. Puis à l'inverse, j'ai vu des gens rebondir, mais de façon magistrale, pas en modifiant leur mise en page, mais en changeant leur manière de se raconter. Alors, prêt à vous secouer les idées un peu? On y va. Le mythe du CV parfait. Combien d'heures tu passes à faire et retravailler ton CV? À reformuler, choisir vraiment attentivement les verbes que tu utilises pour vraiment bien représenter chacune de tes actions, à choisir une typo entre Arial, Times puis Calibri, à jouer avec les marges, à te demander si tu dois mettre une photo ou pas, à mettre une section sur tes intérêts ou pas, à mettre tes références ou pas. Puis, malgré que tu mettes autant d'énergie, autant d'efforts, pas de retour, silence radio. Pas d'appel, pas de réponse, pas même un accusé de réception. Là, il y a un problème du côté des employeurs qui devraient donner un retour, mais ça, c'est une autre histoire. Si on revient à toi, ben, si tu te remets en question, tu dois être en train de te dire, il manque quelque chose, mon CV il est probablement pas à jour, pas assez punché, pas assez complet. Finalement, peut-être que 2 pages, c'est pas assez pour me raconter. Bref, oui, le CV a sa place. Puis ça, je ne veux pas l'effacer. Ça prend un CV pour être capable d'entrer dans le système. Mais il doit être clair puis attirer l'attention des recruteurs. C'est ça qui doit vraiment te démarquer. Et si le problème, c'était pas ton CV, c'était que tu t'es enfermé dans le mythe du CV parfait. Ce mythe-là, c'est celui qui dit qu'un bon CV suffit à te faire remarquer, qu'avec les bons mots-clés, les recruteurs vont automatiquement t'appeler, que tout se joue sur une page ou deux bien structurée, qu'il faut absolument répondre à tous les critères de l'offre d'emploi à la lettre. Mais la vérité, c'est que le CV, il convainc pas, il confirme. Il n'est pas là pour créer le lien, mais pour venir l'appuyer. Puis dans un monde où les candidatures sont filtrées, automatisées, parfois même robotisées, c'est pas comme ça qu'on fait la différence. Si tu veux qu'on te remarque, va falloir commencer ailleurs. Ce qui compte vraiment, c'est la posture, tes valeurs, puis ton réseau. Parce que ce qui ouvre les portes aujourd'hui, c'est pas un document, c'est toi, ta posture, ton énergie, ta façon d'être. Quand tu entres dans une pièce, est-ce qu'on sent que tu es là parce que tu as quelque chose à apporter ou est-ce qu'on a l'impression que tu t'excuses presque d'être là? Est-ce que tu te présentes avec confiance, avec la conscience de ta valeur, même sans dire un mot? Ou est-ce que tu minimises, tu t'effaces, tu attends qu'on t'autorise à prendre ta place? C'est souvent subtil,
C'est pas une question d'arrogance ou de volume de voix, c'est une posture intérieure, une façon d'être, de prendre ton espace, de voir, de savoir que tu as le droit d'être là, pleinement, puis sans te justifier. Ta posture, c'est ce que les gens perçoivent de toi sans même que tu t'en rendes compte. Ça, la posture, ça se travaille, ça s'assume, puis ça se construit. Un CV, ça peut lister toutes tes expériences, mais ça dit rien de la façon dont tu collabores dans une équipe, la manière dont tu affrontes les défis, ta curiosité ou ton sens de l'initiative, de ton leadership naturel ou de ta capacité à rassembler une équipe. Tout ça, ça se ressent plus que ça se décrit. Surtout, les meilleures opportunités, ils ne sont pas affichés. Elles sont dans le réseau caché de l'emploi. C'est quoi ça, le réseau caché de l'emploi? C'est tout ce qui se passe avant même que les postes soient visibles sur les sites d'offres d'emploi. C'est des discussions en interne dans l'entreprise. C'est des besoins qui sont peut-être même pas encore formulés. On sait qu'on va avoir besoin de quelqu'un d'autre dans l'équipe, mais on n'a pas nécessairement encore toute la description du poste formulée. On a peut-être des départs à venir, puis on ne le sait pas encore. Les mandats qui vont s'ouvrir parce qu'on a des nouveaux projets qui s'en viennent, puis on ne le sait pas encore. Donc, c'est toutes les opportunités futures qui ne sont pas encore connues. On dit que 70% des postes disponibles ne sont pas affichés sur les grands sites d'offres d'emploi. Ça, si tu n'es pas attentif à ça, tu passes à côté du train. Donc, premièrement, il faut que tu t'assures d'être sur plusieurs sites d'emploi, pas juste un, parce que les employeurs, ils affichent pas juste sur tous les sites d'emploi, ils affichent des fois juste sur un qu'ils préfèrent. Donc, il faut que tu sois sur plusieurs sites d'emploi pour être sûr d'aller maximiser le 30% qui est disponible, qui est visible. Après ça, le 70% du réseau du marché caché de l'emploi, ben, dans ce monde-là, ton CV, il est secondaire. Ce qui compte, c'est d'avoir les bonnes conversations, obtenir peut-être une recommandation ou, au minimum, faire une bonne première impression. Si tu veux avancer, va parler aux humains, pas juste envoyer un CV dans un système automatisé de tri de CV. Pourquoi est-ce que le marché caché de l'emploi prend autant de place? Parce que les recruteurs puis les gestionnaires, ils veulent être rassurés. Je te pose la question. À qui est-ce que tu ferais le plus confiance? À un candidat que tu as une belle description sur papier ou un candidat avec qui tu as eu l'occasion d'échanger puis de connecter pour valider ses compétences, mais surtout ce qui ne se trouve pas sur un CV? La débrouillardise, le professionnalisme, le courage, l'expérience personnelle, pas juste l'expérience professionnelle. Donc, si on revient, l'étape 1, c'est de savoir, de connaître ta valeur puis de prendre ta place. 2, c'est de participer au réseau caché de l'emploi. Puis 3, c'est d'avoir une narration professionnelle qui raconte qui tu es. Tout ce qui ne se trouve pas en fait dans ton CV. Le secret d'une bonne première impression, c'est le storytelling ou l'art d'utiliser les histoires pour te raconter. As-tu déjà raconté ton parcours comme une histoire? Pas une liste de tâches ou de responsabilités ou d'expériences, une histoire, un vécu, puis ça, ce vécu-là, il n'est pas toujours en ligne droite. Il y a des détours, il est sinueux, il y a eu des défis, il y a eu des expériences qui étaient prévues, puis d'autres qui ne l'étaient pas. C'est tout ce cheminement-là qui fait de toi la personne unique et extraordinaire que tu es. Avec tes choix, avec tes tournants, avec tes apprentissages, avec tes erreurs, avec tes rebonds, avec tes valeurs, puis avec tout ce qui te passionne. Quand je travaille avec mes clients, je leur pose souvent une question. Qu'est-ce que ton CV oublie de dire sur toi, qui est essentiel de savoir pour te comprendre? C'est là que surgissent des réponses super intéressantes. Par exemple,
J'ai déjà quitté un poste pour donner plus de temps à ma famille. J'ai appris à gérer une équipe en pleine pandémie. J'ai porté un projet bénévolement, puis ça m'a fait redécouvrir telle ou telle passion. Ou encore, j'ai déjà vécu un épuisement, puis ça a changé à tout jamais ma manière de travailler. Tout ça, c'est de l'or. Puis pourtant, ça apparaît pas sur un CV. Si tu racontes pas cette histoire-là, quelqu'un d'autre va le faire à ta place. C'est-à-dire que le vide se comble. Donc, ce qui n'est pas écrit dans le CV, le recruteur, le gestionnaire va se l'imaginer, va se donner, va se trouver des réponses. C'est aussi bien de raconter ton histoire à ta façon. Parce que s'ils ne sont pas assez intéressés pour essayer de combler les trous puis raconter ton histoire, ben peut-être qu'il n'y a personne qui va le faire, puis tu vas juste passer inaperçu. C'est pour ça que je parle souvent de narration professionnelle, parce que tu es plus que ton historique d'emploi. Tu es une personne en mouvement, en changement, en construction. C'est ce mouvement-là qu'on veut ressentir. Alors, c'est bien intéressant, mais vous allez dire comment on fait ça? Bien, comment se repositionner? Je te donne 4 pistes pour t'aider. Un, reprends ton pouvoir. Arrête d'attendre qu'un recruteur tombe en amour avec ton PDF. Va vers les gens. Prends contact. Provoque des échanges. Sors du lot. Fais-toi remarquer, mais de façon positive. Donc, la meilleure façon, c'est de t'intéresser à l'autre. Donc, si tu vas sur LinkedIn, tu vas choisir des gens qui ont un poste, qui travaillent pour une entreprise ou dans une industrie qui t'intéresse. Tu choisis ces personnes-là, puis tu les abordes pour simplement connecter dans un premier temps. Tu t'intéresses à eux. Les gens aiment qu'on s'intéresse à eux. Donc, la première étape, c'est de donner. C'est pas de prendre, c'est pas de chercher à recevoir, c'est de donner. Donc, dans un premier temps, tu veux simplement entrer en relation avec d'autres personnes qui peuvent être intéressantes. Donc, utilise ta curiosité. C'est ça qui va faire que tu vas apprécier cette étape-là, d'entrer en relation avec d'autres pour apprendre, pour mieux comprendre, pour développer tes connaissances et tes compétences. Deuxièmement, travaille ton pitch. Apprends à te raconter de façon simple et cohérente, pas pour impressionner, vraiment encore une fois pour connecter. Ton histoire, elle n'a pas besoin d'être parfaite. Elle a besoin d'être vraie. Donc, on parle souvent du pitch d'ascenseur. Trouve une façon de raconter ton parcours en dedans de 2 minutes. Vraiment une façon de dire qui tu es, puis pourquoi tu es la personne que tu es aujourd'hui. Pourquoi ce serait intéressant pour cette personne-là d'apprendre à te connaître, de vouloir t'inclure dans son équipe, de vouloir s'intéresser à toi. Troisièmement, investis dans le réseau caché. Donc, si tu entres en relation, si tu es capable de raconter ton histoire pour vraiment connecter avec l'autre personne, puis te montrer intéressant, tu es curieux, tu poses des questions, tu demandes des rencontres informelles, tu veux prendre un café virtuel, tu envoies des messages pour échanger, pour partager de l'information, pour commenter des posts sur LinkedIn ou ailleurs. Joins-toi à une activité ou à un événement, crée des ponts avec les gens. Ça va te permettre de développer ton réseau. Puis c'est comme ça que tu vas accéder ou entrer en relation avec des gens qui vont pouvoir te mettre en contact avec le réseau caché. Donc, les opportunités, tu ne les connais pas, tu ne sais pas d'où elle va venir. Donc, tu investis, tu sèmes des graines en disant qu'un jour, peut-être que ça va payer, mais tu ne le sais pas si ça va payer ni quand. Donc, profite du moment pour simplement entrer en relation, t'intéresser à l'autre, développer des connaissances, puis développer tu sais, ta compréhension aussi d'un poste, d'un domaine, d'une entreprise. Puis ça va t'aider plus tard aussi. Quand tu vas faire une entrevue, de bien connaître la culture de l'organisation, d'être capable de bien comprendre, de bien expliquer comment tu vois les activités de cette entreprise-là ou de comment tu te décris de façon à être intéressant pour les entreprises, les recruteurs. Quatrièmement, utilise ton CV comme un appui, pas comme une arme. Ton CV, il vient confirmer ce qu'on a déjà perçu de toi.
Fait que c'est comme juste une trace écrite de ce que tu as déjà présenté. Ça fait pas le travail à ta place. Il vient après. Il soutient la relation, il soutient ton discours, il soutient ton pitch personnel. Et c'est pas lui qui va créer les opportunités. Ça vient en appui. Bref, ton CV, c'est pas rien, mais c'est pas tout. Il est temps qu'on arrête de lui accorder un super pouvoir. Ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est ta capacité à te raconter, à incarner ta valeur, à entrer en relation, puis à faire sentir qui tu es au-delà des lignes puis des discours écrits tout tracés. Si tu veux aller plus loin, si tu veux raconter ton histoire autrement, si tu veux bâtir un dossier solide, mais aussi une posture qui attire, je t'invite à réserver un premier contact gratuit avec moi. On va clarifier ensemble ce qui te freine, puis ce qui pourrait te propulser. Tu vas trouver le lien dans la description ou sur le site www.mentorapluscoaching.com. Et si cet épisode t'a aidé à voir autrement, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes. Si tu connais quelqu'un à qui ça pourrait être un contenu utile, partage-le. Puis, n'hésite pas à me laisser un mot en commentaire, c'est toujours intéressant de savoir que vous êtes passé. Puis, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis, quand tu poses des questions ou tu mets un commentaire, tu sais jamais qui ça peut aider d'autres. Donc, je te dis un gros merci, puis à très bientôt pour un prochain épisode.